Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo qui va concerner aujourd'hui toutes les personnes du signe du Taureau pour le mois d'avril. Donc si vous avez votre signe en Taureau ou alors ascendant ou signe lunaire, cette vidéo vous concerne. Vous pouvez également aller consulter les autres vidéos qui concernent votre ascendant et signe lunaire pour compléter les informations de cette vidéo là s'il y a des choses qui ne résonnent pas ou que c'est incomplet. Voilà. Encore une fois, c'est un tirage général, donc vraiment ne prenez que ce qui résonne, hein, ce qui vibre en vous. Voilà, parce que ça ne peut pas parler à tous, donc vous pouvez aussi me solliciter pour une consultation personnalisée. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Voilà, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, vos abonnements, vos mails, les échanges que l'on a, qui sont très riches et très bienveillants. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Allez, on va attaquer pour vous. Donc ce mois-ci, les taureaux, pour le mois d'avril, on a au niveau de la planète et de l'élément, alors franchement là ça dépote parce qu'on a quand même le soleil et le feu, donc des énergies très complémentaires. Donc là, ce mois-ci, les taureaux, vous êtes en pleine forme, j'ai envie de dire, pour effectuer des changements ou des projets. Vous êtes très dynamique. Vous avez envie de créer, de mettre des choses en lumière. Vous êtes vraiment dans une énergie très positive. Alors, c'était peut-être pas le cas jusqu'à présent, hein, mais là, pour moi, il y a en tout cas, il y a des choses qui vont se solutionner parce que quand on a ces énergies-là, ça nous pousse vraiment en avant. Voilà. Donc, c'est très très bien déjà. Ensuite, au niveau du tarot Zen Dosho, donc je vais vous montrer toutes les cartes, hein, puis après je vais vous les interpréter. Donc, on a eu le partage, l'isolation, des énergies très contradictoires. Ensuite, on a eu les projections, l'intégration avec le yin et le yang. Et enfin, on a eu le fardeau. Voilà. Hop. Alors, donc là, ce que ça me dit au niveau du message, là, pour les énergies qui vous accompagnent, parce que ça, pour moi, je m'en sers pour les énergies pour le mois d'avril. Donc, pour moi, vous avez justement, hein, avec l'énergie du soleil et du feu, vous avez envie de partage. Hein. Vous avez envie d'être dans le partage, d'avoir des moments chaleureux, de donner aux autres. Donner. Voilà, vous êtes plein d'énergie et vous avez vraiment besoin de le partager avec les autres autour de vous. Vous êtes bienveillant, vous avez envie de vous amuser, de faire la fête très certainement. Euh, mais vous êtes quand même dans l'isolation. Alors forcément, je pense que c'est un petit peu dû à ce qu'on vit en ce moment. Je pense qu'il y en a certains qui se sentent vraiment freinés, hein, par ce qu'on vit actuellement et qui du coup projettent des choses peut-être un petit peu négatives là, comme on est freiné et qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, pour moi vous vous sentez vraiment frustré. Et pourtant, on vous demande, pendant cette période-là, justement, d'essayer de faire un rééquilibrage, hein, parce qu'on me parle de yin et de yang. Donc peut-être justement essayer d'équilibrer vos énergies, parce que pour moi, vous pouvez très bien passer d'un état à un autre de façon très brutale. C'est ce que je ressens là, avec ces cartes-là. Donc il va falloir essayer d'équilibrer un petit peu tout ça, de ne pas être tout feu, tout flamme, et puis dans la déprime totale les 10 minutes suivantes. C'est un petit peu ça. Donc là, il va falloir réguler un petit peu vos énergies parce que j'ai l'impression que voilà, il y en a quand même certains qui portent un espèce de fardeau. Alors, le fardeau, ça peut être tout simplement la situation actuelle. Hein, vous pouvez très mal vivre le confinement et pour vous, c'est un fardeau. Sinon, ça peut aussi me parler d'une situation qui est dans votre vie là et que vous traînez depuis un petit moment. Et là, le fait d'être à la maison, ça vous permet peut-être de mettre en lumière tout ça de ressentir ce besoin justement de retrouver un équilibre. Alors, c'est un petit peu confirmé quand même avec la triade, parce que là, on a quand même... alors, je vous les montre toutes, hein, et puis je vais les interpréter de façon générale. On a eu le retour et la nécessité, d'accord. Après, on a eu le nadir et le voyage. Ensuite, l'erreur et la richesse, la paix et la naissance,
Et enfin, l'homme et le temps. Donc là, au niveau général, ce que ça me dit, c'est que effectivement, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, il y en a certains d'entre vous qui ont vraiment besoin d'un retour à l'équilibre, hein. Avec le retour et la nécessité, c'est vraiment besoin de se rééquilibrer. Alors là, c'est un petit peu par la force des choses, ça vous met un petit peu au pied du mur, hein. Vous avez l'impression de tourner en rond, mais on vous dit que c'est nécessaire parce que ça vous oblige à vous rééquilibrer et à essayer justement de faire des compréhensions. Alors, par rapport à l'intégration, hein, justement, de vraiment équilibrer vos énergies entre le yin et le yang, d'être un petit peu plus vraiment équilibré. Pour moi, il y a un manque d'équilibre dans une situation dans votre vie, là. Euh, et là, vous avez envie de prendre un petit peu du recul, hein, parce qu'avec le voyage et le nadir, c'est un petit peu se mettre dans une phase de silence et de vouloir s'échapper. Alors ça peut être aussi là le fait de vouloir sortir de cette période où il ne se passe rien. En tout cas, pour moi, vous avez vraiment une situation là qui vous, oui, il se passe pas suffisamment de choses, ça ne bouge pas, ça stagne et vous avez vraiment besoin de partir de cette situation, de vous rééquilibrer en fait, hein, de trouver une solution. Pour moi, il y a besoin de trouver une solution dans une situation où il ne se passe rien. Voilà. Pour vous, il ne se passe rien, ça avance pas. Et comme vous avez cette énergie de feu là, vous avez un petit peu envie de bousculer les choses. Alors, on vous dit que euh, peut-être que de faire ce retour sur vous-même, là, avec cet équilibrage nécessaire, ça va peut-être vous permettre de comprendre que il y a eu des erreurs, vous avez peut-être commis des erreurs de jugement, des erreurs dans certaines actions, mais on vous dit que de ces erreurs, vous allez vous enrichir. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais parfois dans la vie, on a des épreuves à dépasser et on en sort un peu plus fort. Pour moi, bon, c'est peut-être une erreur de jugement sur quelqu'un ou sur une situation, et là, le fait de vous retrouver un petit peu à l'écart, c'est comme si vous mettiez en lumière justement ces erreurs-là. Et pour moi, vous allez en ressortir plus riche, hein, parce qu'il y a une richesse d'apprendre de ses erreurs. Et puis derrière, vous voyez, vous avez quand même la naissance et la paix, donc ça vous permet un nouveau départ, de retrouver la paix. Vous faites la paix avec une situation, vous repartez sur le bon pied, quoi. Il y a un réel éclaircissement là par rapport à cette situation. Vous voyez de quoi ça vous parle, hein, si c'est au niveau sentimental ou professionnel, vous voyez où ça résonne. Après, on me parle d'hommes et de temps. Euh, alors, ça peut me parler d'une personne, hein, d'une personne à laquelle vous pensez, donc soit un homme, soit une femme. Là, ce n'est pas genré, hein, dans un tirage général. En tout cas, il y a quelqu'un, pour moi, avec le temps, c'est peut-être quelqu'un du passé, quelqu'un que vous connaissez déjà, alors qui peut peut-être faire partie de ce nouveau départ, hein, avec un retour à la paix, parce qu'en dos de deck, j'ai quand même les sciences et j'ai aussi les racines. Donc, peut-être que ça vous a permis, vous avez fait des compréhensions sur cette personne-là, parce que c'est peut-être quelqu'un du passé avec les racines, hein. Pour moi, il y a eu vraiment là, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a des compréhensions qui se font, mais c'est profond, hein. C'est vraiment, on va chercher très loin, on va chercher dans le passé, on va chercher sur le pourquoi du comment, hein. Vraiment, vous allez vous renseigner, peut-être vous allez lire, peut-être que vous allez, bon, ça peut être une formation aussi, hein, mais pour moi, c'est plus un apprentissage, par exemple, comment dire, développement personnel. Vraiment, pour moi, vous avez besoin de faire une introspection là pour comprendre. Vraiment pour comprendre une situation, parce qu'on a quand même les erreurs. Donc peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées et que vous considérez comme une erreur, que ce soit de votre part ou de la part d'une personne, mais en tout cas, vous avez ce besoin de comprendre. D'essayer de comprendre pour trouver des solutions. Et ça fonctionne, hein, puisqu'on a cette naissance avec la paix. Donc pour moi, vous trouvez vraiment une solution et ça vous ramène une sensation de bien-être. Alors ça peut concerner justement quelqu'un du passé, quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps, euh, une situation qui a pris du temps à s'améliorer, à se mettre en place, qui était peut-être douloureuse. Euh, bon, en tout cas, on parle de nouveau départ, hein, donc ça c'est très bénéfique, ça se débloque. Ensuite, là, avec les miroirs, donc je vais peut-être pas toutes vous les sortir si vous les voyez pas. Alors, victoire, rêve. Ensuite, on a enfant, retard. J'espère que vous y voyez assez parce qu'on est en fin d'après-midi. Naissance, accusation.
Après, j'ai le boomerang et la loi. Ok. Et enfin, la femme et les correspondances. Alors, pour moi ici, vous avez un projet, quelque chose que vous aviez... alors, avec les rêves, c'est quelque chose que vous aviez envisagé, que vous aviez planifié, peut-être un projet professionnel, un projet... ça peut nous parler d'une personne que vous connaissez déjà et avec laquelle vous aviez envie de réaliser quelque chose, alors que ce soit au niveau sentimental ou pro, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose dont vous rêviez, auquel vous pensiez beaucoup, qui vous tracassait la nuit, qui peut-être vous empêchait de dormir. Enfin, en tout cas, il y avait quelque chose là qui naissait dans votre tête et qui avait besoin de voir le jour. Alors, là-dessus, on a la victoire, hein. Donc, pour moi, il y a un projet qui se réalise, quelque chose que vous aviez envisagé, souhaité. euh, on a la victoire dessus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va se débloquer, hein. C'est peut-être en lien avec ce qu'on vient de dire ici, hein. Ensuite, on a l'enfant et le retard. Donc pour moi, c'est quelque chose qui a mis du temps. Qui a mis du temps, et avec l'enfant, bon, ça peut concerner des enfants, mais là, moi, ça me parle plus d'un retour aux sources, hein, parce qu'avec les enfants, c'est vraiment comme une renaissance, hein. On l'a juste à côté, la naissance d'ailleurs. Donc, peut-être que vous culpabilisiez ou on vous a accusé de certaines choses par rapport à cette situation. Et pour moi, il y a quelque chose qui se débloque là, parce qu'en plus, on a la loi, donc avec un retour à l'équilibre. On peut aussi nous parler ici, forcément, avec le boomerang et la loi. C'est peut-être quelqu'un de votre passé, là, un ex ou une ex qui revient. Il y a des choses à régler au niveau juridique, parce qu'on parle de correspondance et de femmes. Donc il y a peut-être des choses là qui vont se régler au niveau juridique concernant une personne du passé. euh, Parce qu'il y a quand même des accusations ici, hein. Donc on vous a accusé de ce nouveau départ, de vouloir passer à autre chose, de changer de direction. Et pour moi, là, il y a quand même quelqu'un qui revient. Alors, soit pour, clairement, si on s'arrête à cette carte-là, pour du juridique, sinon, ça peut me dire tout simplement que euh, cette personne revient et il y a un besoin de retour à l'équilibre. Donc, ça vous rééquilibre. On reprend contact parce que là, il y a des correspondances. Donc là, dans le mois d'avril, vous allez recevoir pour moi des nouvelles d'une personne du passé qui revient. Alors peut-être un ex, hein, parce que cette carte, elle symbolise vraiment ça, mais qui revient et on va reprendre contact. On va reprendre contact. Alors bon, là, on me dit une femme, hein, mais vous, encore une fois, vous adaptez. Pour moi, j'en tiens pas compte. Euh, et on me parle de travail en dos de deck, donc ça peut concerner le travail, hein, tout simplement. Ça peut aussi me dire que on va se mettre au travail entre guillemets pour résoudre cette situation. Ça va vous demander de faire appel à des mécanismes, de mettre en place des stratégies peut-être pour justement retrouver cet équilibre. Ensuite, avec l'oracle G, on a eu donc le stéthoscope avec la rencontre amoureuse. Après, j'ai le rat avec la protection. Donc ça, c'est très bien. C'est pas très bien le rat, mais c'est très bien la protection. Après, j'ai l'imprévu et les festivités. Ensuite, j'ai l'écureuil et l'hiver. Et enfin, on a la poignée de main avec le lion. D'accord? Et en dernier, on me parle de voyage, de déplacement. Donc ici, ce que ça me dit, c'est que j'en ai certains là qui ont fait ou qui vont faire une rencontre amoureuse. Alors ça peut peut-être être en lien avec ce qu'on vient de dire. Tout ça peut être lié, hein. À voir. Vous voyez ce qui vous parle, hein. En tout cas, ici on me parle d'une rencontre amoureuse, donc qui va peut-être avoir lieu dès le début du mois d'avril, hein, parce que si ça tombe en premier, c'est que c'est là, hein, c'est tout de suite maintenant, c'est peut-être arrivé déjà mi-mars. En tout cas, c'est quelque chose qui est dans les clous là. Et avec le stéthoscope, ça veut me dire que là, on va analyser, hein, cette rencontre, hein. On va avoir besoin de comprendre, parce que peut-être que ça vous déstabilise, hein. Il y a une situation au niveau sentimental qui vous déstabilise, hein. Alors, le rat et la protection, ça veut dire que sur cette relation, il y a peut-être des médisances, hein. Peut-être qu'on parle mal de cette relation ou qu'on vous parle mal de cette personne, mais il y a une protection dessus. Donc là, on essaye de vous dire de ne pas tenir compte du tout de ce que l'on vous dit, de ce que vous entendez ou des propos qu'il y a autour de cette relation. Il faut vraiment pas en tenir compte. C'est pour ça que vous écoutez. Là, vous êtes à l'écoute, hein.
Vous êtes à l'écoute là de cette relation. Vous essayez de comprendre. Pour moi, il y a une recherche de compréhension. Ça peut peut-être être ça, là, hein, ce qu'on voyait hein, tout à l'heure avec la triade. Alors ensuite, on me parle d'un imprévu, là, avec des festivités. Donc il y a quelque chose qui vous tombe dessus, là, au mois d'avril, et que vous allez fêter. Alors c'est peut-être en lien avec cette personne, mais en tout cas, il y a quelque chose de bénéfique, là, que vous allez fêter. Ça peut être ce qu'on voyait là, hein, victoire, rêve, peut-être que quelque chose, un projet que vous aviez élaboré est en passe de réussir. Donc c'est très bien. Ensuite, avec l'écureuil et l'hiver, c'est peut-être un projet justement ça qui était soit gelé, soit qui avait été mis en place début d'hiver. Ça a mis un petit peu de temps, mais là on trouve un accord. On trouve un accord, on trouve une solution. Et on a la force dessus, hein. On retrouve de la force, on est libéré. Vous voyez, vous aviez les énergies de feu, là, elles vont vraiment vous aider, je pense, dans cette situation. Et alors, avec le voyage et la campagne, en plus, j'ai les papiers. Hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment une situation là qui se débloque. Peut-être quelque chose qui était un peu gelé avec la campagne et qui était mis au repos, des papiers qui sont mis au repos, qui n'avançaient pas. Et là, pour moi, il y a un déblocage. Hein. Après, on peut tout simplement me dire que vous allez partir en voyage. Hein. C'est possible. Bon, pas tout de suite, hein, on est bien d'accord. Ça va pas être possible. Mais il y a peut-être quelque chose de prévu là. Après, ensuite, on a donc, avec le petit manuscrit, j'espère vraiment que vous y voyez suffisamment. Hein. J'espère. Parce que la nuit tombe, là, j'ai peut-être pas assez allumé de lumière. Bon. Alors, le temps, la trahison, l'équilibre, l'argent et la force. Donc, avec ces messages-là, moi, je pense vraiment qu'il y a une situation là qui retrouve un équilibre. Hein. Vous retrouvez de la force. C'est quelque chose qui dure peut-être depuis un certain temps. Ou alors, c'est quelque chose que vous planifiez. Parce que moi, quand j'ai tiré cette carte, il y a le mot « je planifie » qui m'est sorti. Donc, c'est peut-être un projet que vous préparez. On me parle d'une trahison et d'un équilibre. Donc peut-être qu'on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais de toute façon, il y a un équilibre qui se trouve. Hein. On a l'argent, la force, donc vous voyez, il y a une solution, ça peut peut-être nous parler d'un projet pro. Hein. Il y a un rééquilibrage, vous retrouvez, cette situation-là va se débloquer et vous en sortirez vainqueur, hein, parce que vous avez la force hein, sur ce projet-là. Donc si vous avez quelque chose de prévu, n'hésitez pas à vous faire entendre parce que ça va se réaliser. Hein. Avec la santé, on me dit que vous analysez la situation. Vous allez l'analyser et on va vous mettre de la force sur ce projet-là. Donc c'est bénéfique pour vous. Pour ceux qui avaient engagé des procédures, que ce soit au niveau pro ou personnel, hein, il y a peut-être des nouvelles choses qui se préparent pour vous là pour le mois d'avril. Allez, on va aller voir tout de suite. Donc, on va faire un petit tirage sentimental maintenant. Hop. J'ai changé la déco. J'avais envie de changement. J'espère que ça vous plaît. C'est plus rose, c'est blanc maintenant. Moi, je préfère. Bon. Allez. Alors, on va aller voir donc au niveau sentimental pour les taureaux. S'il vous plaît, mes guides. Quelles vont être les énergies pour les taureaux au niveau sentimental pour le mois d'avril? Taureau sentimental, avril. Taureau sentimental, avril, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages pour les taureaux? Point de vue sentimental au mois d'avril. Taureau. Alors, dans l'ordre. Waouh. Très bien. Alors, on peut me parler peut-être d'un amour inaccessible là, parce qu'avec la montagne et l'engagement, on se méfie, on analyse. Oula. Oui, mais on va trouver des solutions parce qu'on est l'éclaircissement. Ouais. C'est protégé en plus. Hein. On me parle peut-être d'un lien sacré là, ici. Hein. Alors, ça paraissait inaccessible parce qu'on portait des masques, hein, que ce soit vous ou l'autre personne. Ici, on ne savait pas trop sur quel pied danser. Hein. Peut-être que les émotions n'étaient pas stables. Hein. Puis alors avec la montagne, c'est peut-être quelqu'un qui cachait ses sentiments ou qui ne les dévoilait pas. C'est
peut-être la rencontre dont on parlait tout à l'heure, hein, avec le fait d'analyser la situation. Allez, on me parle d'invitation. Un choix. Oui, on analyse. On analyse et on va faire un choix. Ok. Pour les taureaux, s'il vous plaît, mes guides. Les taureaux. Ok. Oui, on va aller puiser les ressources pour trouver des solutions. Fidélité, d'accord. Alors, ici, pour moi, c'est une relation qui existe déjà. Hein. C'est pas forcément une rencontre, là. C'est quelqu'un, encore une fois, que vous connaissez. Parce qu'avec la montagne... ouais, avec la montagne, c'était ce que je vous disais. Hein. Pour moi, c'était une situation qui vous paraissait inaccessible. Hein. Il y avait peut-être des blocages entre vous. On ne savait pas trop si on devait dire ses émotions ou pas. Mais là, pour moi, il y a un éclaircissement au mois d'avril. Hein. Il y a des choix qui vont se faire. Bon, alors l'anneau nous parle clairement d'engagement. Hein. C'est une union. Hein. C'est vraiment quelque chose de fort. C'est un lien qui est très fort, un lien sacré, un lien qui est protégé, qui est guidé. Quand le lien est guidé, c'est qu'on nous parle de lien sacré, hein, âme sœur, flamme jumelle. Donc là, il y a quelqu'un, vraiment, c'est un lien sacré. Et on vous dit, alors moi je vous sens méfiant justement, parce qu'avec le renard, vous y regardez à deux fois, quoi. Vous ne savez pas trop, dû à ça, hein, vous ne savez pas si vous pouvez compter sur la personne, parce que là, peut-être que vous allez recevoir une invitation au mois d'avril. Hein. Et vous allez regarder à deux fois pour moi. Hein. Vous allez vraiment analyser, prendre le temps de réfléchir avant de faire un choix, avant de vous décider. Hein. Mais il y a quand même des solutions qui se trouvent, hein, puisque là on voit un éclaircissement suite à cette phase où vous allez aller chercher au fond de vous pour trouver les réponses. Donc vous serez peut-être indécis, hein, mais vous allez quand même réussir à faire ce choix. En tout cas, on a la fidélité. Hein. Donc enfin, pour moi, vous n'avez pas trop à douter hein, de la personne, ou c'est peut-être vous qui lui êtes fidèle. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne en face. Hein. Mais pour moi, il y a des réels sentiments. Hein. Si l'anneau sort, c'est que c'est un lien qui est très fort. Allez, on va essayer de compléter ça avec d'autres cartes. Alors, on va prendre l'oracle de l'amour universel. Donc, s'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux au mois d'avril, au niveau sentimental. Taureau, avril sentimental, s'il vous plaît. Taureau, avril. Taureau qui regarde les vidéos. Oula, oula. Enchantement. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les taureaux au mois d'avril? Taureau, avril. Cœur universel. Ouais. Là, on parle d'amour inconditionnel. Trio de lumière. D'accord. Il y a quelque chose qui va se révéler à vous hein, ce mois-ci. Hein. Ouais. Avec l'arbre de lune en plus. Ouais. Vous mettez en lumière une situation. Hein. Vous allez y voir plus clair. Pour moi, vous avez vraiment des compréhensions. Là ces trois cartes-là, vous allez ouvrir grand votre cœur. Peut-être que vous étiez justement trop méfiant hein, par rapport à une personne. Et là, pour moi, il y a une ouverture de cœur. Alors en plus, vous avez des énergies de feu avec le soleil et le feu. Donc pour moi, là, il y a des déclarations d'amour. Hein. Il y a vraiment des compréhensions. Même l'arbre de nuit nous parle d'intuition, hein, de spiritualité, d'émotion, d'intuition. Et avec le trio de lumière, c'est vraiment quelque chose qui émerge, hein, on met en lumière quelque chose. Alors, la trilogie de lumière me fait effectivement aussi penser au lien sacré, hein, puisque 1 et 1 font 3. Les deux créent une troisième énergie, l'énergie d'amour inconditionnel. Donc, ça peut nous parler de liens sacrés ici, mais en tout cas, il y a une ouverture de cœur. Hein. On ouvre son cœur, on a fait des compréhensions. Il y a des déclarations d'amour dans l'air. Paradis sur terre, ben voyons. Bon, bah écoutez, très bien. Prière exaucée, voyez?
Allez, super. Bah écoutez, les taureaux, vous avez une réelle ouverture de cœur ce mois-ci au niveau sentimental. Pour moi, il y a des déblocages, hein. On va réussir à dépasser les obstacles. Vous ouvrez votre cœur. Forcément, si vous le faites, la personne en face ne peut pas ne pas être réceptive quand on est dans des liens comme ça. En tout cas, il y a de la sincérité, il y a de l'engagement. On va dire ce qu'on pense et ce que l'on ressent. C'est très bien. Alors, vous me direz en commentaire, hein, bien sûr, si ça vous parle. Moi, j'aime bien interagir avec vous. Et vous me direz comme ça, hein, si ça vous parle. Je ferai d'autres tirages, hein, plus sentimentaux. Là, c'était une vidéo générale, mais après, je ferai d'autres vidéos plus axées sur le sentimental. Alors, on va terminer avec un message de l'oracle de l'âme, s'il vous plaît. Un message pour les taureaux pour le mois d'avril. Quel est le message pour les taureaux pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Alors, je vais prendre les deux qui se sont retournés. Hop. Alors, on a celle-ci et celle-là. Elle est toute triste. On va commencer par celle-ci. Tourne-toi vers toi. Je vais vous la lire parce que je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Donc, je vais vous la laisser comme ça et je vais la lire. Tourne-toi vers toi. Mouvement intérieur, bienveillance. Vers cette blessure. Accepte-la et aime-la. Il peut y avoir des larmes, des pleurs, des cris. Ils sont nécessaires. Tu exprimes dans ton monde qui tu es. Prends le temps de te reconnecter à cette part de toi blessée. Tu crées de l'amour envers toi-même et ça, c'est merveilleux. Il y a une réconciliation de cœur là, vraiment, vous réparez votre cœur. Acceptez de regarder en face vos blessures pour mieux les guérir. Ensuite, avec cette carte-là, on vous dit « Ressens tes émotions, autorisation, vie, contradiction, apaisement. » Il y a une part de toi qui refuse la fluidité, qui refuse la vie, le bonheur. Tu poses tes actions sans y mettre des émotions. Tu as le droit. Tu es enfin à ta place. Ressens tes émotions. Autorise-toi à éprouver de la joie. Gratitude. Donc là, c'est une vraie guérison de cœur. C'est ce que je vous disais ici avec le cœur universel. Pour moi, vous allez avoir une guérison de cœur. On vous demande vraiment d'accepter vraiment vos émotions et d'y faire face, que ça soit dans la peine ou dans la joie. Cette joie, il faut que vous la fassiez émaner de vous. Elle est là. On accepte les blessures, on les transmute, on les regarde bien en face et on les accueille. Ensuite, on peut réparer son cœur et écouter ses émotions et se tourner un peu plus vers la lumière. Voilà. Mais écoutez les taureaux, je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. Surtout prenez bien soin de vous, de vos proches. Je vous envoie toute ma lumière pour passer ce mois d'avril. Et je vous dis à très bientôt.